Shabbat Shalom. Oy vey. Oy vavoy. Il y a vraiment des moments dans l'existence où l'on a particulièrement envie de se plaindre, peut-être des moments où on peine, peut-être un peu plus qu'à d'autres, à trouver comment se réjouir. Dans ces moments-là, notre tradition juive, qui, on peut le dire, a malheureusement une certaine habitude des tragédies, des douleurs, a ses propres recettes pour nous offrir parfois un petit peu de réconfort. Souvent, précisément, la plainte en yiddish, oy vey, oy vavoy, sert à cela. Et plus souvent encore, l'humour ou la distance critique nous permet parfois de nous relever un peu. Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie ce soir tout particulièrement de faire résonner dans cet office un peu plus de chants yiddish que d'habitude, et c'est ce qu'on va faire dans un instant. Mais pas uniquement pour cela, mais aussi pour d'autres raisons que je voudrais maintenant brièvement mentionner. La première raison, c'est un mini-scandale que j'ai vécu cette semaine, que j'avais très envie de partager avec vous. Rien de très grave, je vous rassure, mais une anecdote qui m'a semblé intéressante à partager. Beaucoup d'entre vous le savent, j'ai publié cette semaine un livre assez personnel sur l'effondrement que j'ai vécu, mais comme beaucoup d'entre vous, peut-être comme vous tous, après le 7 octobre, le sentiment que se réveillaient en moi des fantômes de ma famille et des douleurs anciennes de notre histoire. Et j'ai découvert cette semaine, au milieu, je ne vous le cache pas, de centaines de messages d'insultes que je reçois quotidiennement, venant principalement au choix d'antisémites convaincus ou de militants très farouchement pro-palestiniens et très convaincus de détenir la vérité. Disons qu'au milieu de tous ces messages très virulents, j'ai découvert par hasard que j'avais aussi déclenché la rage ou la colère ou la tristesse, je ne sais pas, de certains groupes de yiddishisants sur les réseaux parce que j'aurais écrit quelque chose de scandaleux dans mon livre sur ce langage, le yiddish, et sur ses traducteurs. Alors j'avoue qu'au départ, j'ai eu un peu de mal à comprendre exactement à quoi les critiques faisaient référence. Beaucoup d'entre vous le savent ici dans cette communauté parce que je le répète assez souvent, j'ai une passion forte pour cet univers du Yiddishkeit qui m'a donné naissance et j'ai pas tout de suite perçu l'affront que j'avais osé commettre, mais on m'a fait remarquer que j'avais dans mon livre osé dire que le Yiddish était un patois protéiforme, un langage un peu brisé qui charriait avec lui tous les résidus de nos migrations et de nos douleurs. Et surtout que j'avais osé dire, dans ce que je croyais être, moi, plutôt du second degré, un peu chutzpédique, comme on dit en yiddish, avec de la chutzpah. Donc, en me croyant fidèle au culot de mes grands-parents qui parlaient précisément comme ça dans mon enfance, en utilisant beaucoup de petites insultes à l'égard de gens pour lesquels ils avaient une grande affection. Donc, j'ai écrit dans le livre que le yiddish ne se laissait pas facilement traduire et que ses traducteurs étaient, je me cite, toujours à côté de la plaque, c'est pots. Et c'est ce mot, je crois. Pots qui n'est pas passé. Alors on peut le traduire de bien des manières par, pardon du langage. En français, c'est peut-être couillon ou con ou idiot. Comme vous voulez. Mais disons que les défenseurs puristes du yiddish n'ont pas très bien vécu ce terme, et je devrais sans doute, peut-être m'excuser pour cela. Je remarque simplement que dans ce livre, je dis aussi que Dieu est un schmock, mais ça les a beaucoup moins dérangés. Alors, comme quoi, vous le voyez, se moquer de Dieu, c'est toujours beaucoup plus facile dans la tradition juive que de se moquer des juifs. Voilà. Mais plus sérieusement, chers amis, ce petit épisode m'a surtout fait réfléchir à autre chose. J'ai trouvé assez fou que dans ce contexte de tension mondiale, de conflit proche-oriental qui réverbère tellement sur nous, et notamment sur la condition des Juifs à travers le monde et l'explosion des actes antisémites et la violence des uns et des autres, nous soyons encore capables de nous chamailler sur des débats qui pourraient paraître, somme toute, secondaires, mais plutôt que de m'en désespérer, j'ai au contraire compris que cette capacité juive à se mener de telles guerres, à débattre, se disputer sur ce qui apparaîtrait à d'autres comme des broutilles, est finalement
une très puissante source de vitalité juive. Vous le savez, à travers le temps et quelles que soient les épreuves qui ont été les nôtres, nous avons toujours conservé assez de force pour mener aussi quelques combats internes plus ou moins pertinents et pour réussir, même face à l'adversité, à ne pas tomber d'accord entre nous. Alors, on peut voir ça comme une tragédie, ou au contraire, on peut y voir une certaine fidélité à l'esprit juif de contradiction et à un certain art de nous rabrouer les uns les autres, qui n'est pas sans lien d'ailleurs, je crois, avec la richesse de la langue yiddish et ses milliers d'expressions, de plaintes ou, plus encore, de critiques de l'autre. Voilà. Il se trouve, et c'est autre chose dont je souhaiterais parler, plus important encore cette semaine, il se trouve que j'ai eu l'immense honneur d'accompagner cette semaine à sa dernière demeure un homme qui avait une véritable passion pour le yiddish. Et en préparant cet office de ce soir, cet office yiddish, c'est évidemment à lui et à sa famille que je pense tout particulièrement. Je crois que certains parmi vous, ici dans notre communauté, l'ont connu. Il s'agissait de Victor Kuppermink, dont la famille est engagée, une partie de la famille est engagée ici à Judaïsme en mouvement. Et c'est à Victor Kuppermink que l'on doit notamment la traduction et l'adaptation en français d'un livre magnifique de Léo Rosten qui s'appelle « Les joies du yiddish ». Je ne sais pas si certains parmi vous connaissent ce livre extraordinaire que Victor Kuppermink a traduit ou adapté. Et hier, pendant son enterrement, on a lu des extraits de son petit livre, chef-d'œuvre, qui raconte tellement bien l'univers à nul autre pareil de ce Yiddishkeit d'Europe de l'Est qui nous est cher. Et j'ai eu très envie ce soir, si vous m'y autorisez, à partager un peu de cela avec vous. C'était beaucoup trop tentant. Figurez-vous que dans le livre « Les joies du Yiddish », traduit donc par Victor Kuppermink, il nous est révélé, très important, qu'il existe en Yiddish, accrochez-vous bien, 30 nuances d'intonation du mot « oi ». Donc c'est 2 lettres, O-Y, mais qui peuvent vouloir dire 30 choses différentes selon lui. Si ça, c'est pas miraculeux. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous citer les 30 nuances du oi, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'en partager certaines avec vous. Vous allez forcément comprendre maintenant, évidemment. Donc, oi, en yiddish, au choix, selon Victor Kuppermink, dans sa traduction, ça peut exprimer, bien sûr, évidemment, la plainte. Oi, le rabbin parle trop longtemps. La surprise, toc toc toc, oi, qui est là? Le contentement, oi, quel bon dîner. Ça peut évidemment exprimer l'angoisse. Oi, je t'en prie, raconte-moi ce qui s'est passé à l'office ce soir. La consternation. Oi, j'ai pris 5 kilos ce mois-ci. Comme ça peut exprimer évidemment l'étonnement. Ah, et qu'est-ce qu'il a vieilli. Ou alors le regret. On est vraiment obligé d'inviter ce schmock pour Shabbat. Oh. Et encore 1000 exemples, un petit avant-goût de ce que vous trouverez dans ce livre qui, je rassure les yiddishisants qui étaient en colère cette semaine, est sans doute beaucoup plus intéressant et plus drôle et mieux écrit et peut-être moins cher que le mien. Mais plus sérieusement, mes amis, je nous souhaite que le yiddish puisse vivre encore longtemps et que puisse vivre aussi l'art juif de se plaindre et de critiquer avec plus ou moins de bonne foi un peu tout le monde et surtout les rabbins. Et de vivre encore très longtemps, puissions-nous, même des profondeurs obscures dans lesquelles nous nous trouvons et face aux combats qu'il nous faudra encore mener, ne jamais perdre notre capacité à rire et à faire usage de second degré. Et à chercher ensemble, vraiment, où nous consoler et à nous relever, je l'espère, des drames qui nous frappent. Shabbat Shalom.